problème des couples, hommes-femmes, est le manque d'appréciation de l'effort. Parce que nous prenons les choses comme étant déjà acquises. Et le problème, c'est que nous apprécions pas. Donc nous regardons à l'extérieur ce qui nous manque, alors que nous avons déjà ce qui nous comble. C'est pas difficile. Il y a des gens qui vont au restaurant et qui regardent toujours dans l'assiette du voisin. Moi, je ne regarde jamais dans l'assiette du voisin. Je ne picore jamais dans l'assiette du voisin. C'est comme ça que les couples tiennent. C'est quand, justement, on a décidé quelque chose et qu'on reste dedans. Il faut se souvenir de ce qu'étaient nos parents. Nos parents avaient des amours qui se transformaient. Eux, on les mariait sans qu'ils se connaissent et l'amour naissait et arrivait à être plus calme par la suite. Sans pour autant connaître une passion. Oh, c'est pas sûr que la passion ne soit pas venue plus tard, justement. Il passait probablement par la passion. Elle n'arrivait pas au départ. Ça, c'est une autre histoire. Mais je crois qu'il y a des ambiances différentes en amour. Et il est normal que l'homme qui a un coup de foudre, il ne peut pas avoir un coup de foudre pendant 42 ans. Il y a deux comportements dans la vie de couple, sérieusement, qui vous pourrissent une relation. Premier comportement qui vous pourrit une relation à deux, vouloir changer l'autre. Et ça ne veut pas dire que tout est acceptable. Je vous dis simplement qu'on ne peut pas changer le logiciel de l'autre. Ses croyances, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, on ne peut pas changer. En revanche, on peut changer des tas de choses dans une vie. Notre relation, les règles du jeu, le décor, plein de trucs. De même, il y a une autre chose qu'on ne peut pas changer. Et plus on avance, en plus ça devient important de comprendre ça. On ne peut pas changer le passé. Le passé, il est vitrifié. On ne peut pas faire que ce qui n'a pas été fait a été fait. Que ce qui a été fait n'a pas été... On ne peut pas. En revanche, demain est totalement ouvert. Donc, à partir du moment où on comprend que je vais d'abord travailler sur la relation qu'on a avec l'autre et qu'à partir de demain tout est possible, à ce moment-là, on va être dans une posture où on a le sentiment, voilà, qu'on a la main en partie sur son destin. Faire l'amour, c'est le partage aussi, c'est la compréhension, c'est le dialogue, c'est l'écoute de l'autre. Je pense que faire l'amour est non seulement physique, mais il est beaucoup aussi au plan aussi émotionnel, spirituel, à l'écoute, et c'est comme l'abandon. C'est de faire confiance à l'autre sans attente. Les mariages n'échouent pas parce que les couples s'ennuient. Ils échouent parce que quand on sort ensemble au début, on fait semblant d'être la personne que l'autre a envie de voir. Et puis, un jour ou l'autre, les masques tombent. Peut-être qu'au début, on est cette personne, mais qu'ensuite on change. S'imaginer que l'autre finira par changer, ça aussi, ça conduit fatalement à l'échec. Les gens ne changent pas. Ou alors juste de façon superficielle. La cause des problèmes de couple, déjà, c'est la nature, elle est différente. C'est comme un bel exemple qu'un frère il m'avait donné, qu'Allah le préserve. Il m'avait dit, moi, je suis en 4G, ma femme, elle est en 3G. Je veux que ma femme, elle monte tout de suite en 4. Ben, peut-être qu'il serait judicieux que tu descends toi en 3G et que vous essayez de remonter ensemble, que tu l'accompagnes pour qu'elle monte avec toi et que vous deux, vous captez la 4G. Donc, les rapports de force dans ces choses-là, souvent, ne sont pas efficaces. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y en a certains, quand ils sont dans des conflits, ils franchissent des lignes rouges. Tu peux te mettre en colère, d'accord? Tu es humain. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de manifester du négatif un comportement qui n'est pas islamique quand tu es en colère. C'est ça le problème. Tu peux, ma sœur, te fâcher pour un mauvais comportement ou quelque chose que tu considères comme un coup bas. Mais par contre, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de dépasser les limites de la religion et d'en arriver à pourrir ton couple, pourrir tes relations familiales, enterrer ton couple de tes propres mains. Et ça, malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs le font. J'ai un petit conseil pour les couples. Quand ça va mal entre vous, c'est la guerre, vous êtes en embrouille. Gérez ça en interne, gérez ça entre vous. Arrêtez d'aller raconter vos problèmes à vos amis. Hommes comme femmes, les deux, ils le font. Arrêtez d'aller raconter ça à vos amis ou à vos proches parce que vous allez aller mal parler de votre copain ou de votre copine devant vos amis. Ouais, il m'a fait ci ou elle m'a fait ça, elle se comporte comme ça, elle parle comme ça, il parle comme ça. Vous allez le descendre. Ok. Mais dès que ça va aller entre vous, vous allez vous remettre bien. Vous allez tout oublier. Mais ceux auprès de qui vous vous seriez plaint, eux, ils se souviennent de tout ce que vous avez dit. Et c'est là où ils gardent une mauvaise image de votre copain ou de votre copine. Et c'est de votre faute. C'est vous qui véhiculez cette image. Vos copains, copines, on ne les connaît pas. C'est vous-même qui les connaissez. Donc si nous, on les connaît, c'est à travers vous et à travers ce que vous nous dites sur eux. Donc si vous parlez qu'en mal d'eux devant vos amis, normal, vos amis les verront en maudit. C'est de votre faute. Voici 5 conseils pour réussir sa relation de couple. 1. Dès le début, votre partenaire doit vous prendre très au sérieux. Et pour cela, il doit savoir exactement ce qui vous plaît, mais surtout ce qui ne vous plaît pas.
2. Avoir une assurance émotionnelle. On ne pleure pas pour un oui, pour un non. On maintient sa colère. On a une maîtrise de soi. 3. Toujours privilégier la communication positive et claire. L'humour fonctionne très bien. 4. Savoir fixer ses limites. L'infidélité et la trahison ne sont pas pardonnables. 5. On valorise toujours son partenaire. Lui dire que tous les deux vous avez la chance d'être ensemble. Et surtout, vous profitez de chaque instant pour célébrer la vie. Je vais donner 3 conseils pour réussir en amour. Dans un premier temps, la personne qui est en face de toi ne t'appartient absolument pas. Laisse la personne agir dans la manière dont elle a envie de le faire. Chaque être humain est libre et chaque personne a sa propre vision de la vie. Donc, accepte-la et ne la juge pas en fonction de ce qu'elle fait. Dans un deuxième temps, ne sois pas trop faible. N'accepte pas tout par ton soi-disant amour. N'accepte pas tout par ta soi-disant gentillesse. Non, la faiblesse est bien différent. Arrête d'accepter des situations qui ne te correspondent pas. N'aie pas peur de dire non. Cette personne-là, si elle t'aime, ne partira pas. Dans un troisième temps, ne vis pas en fonction de la personne en face de toi. Vis en fonction de toi-même. Trouve tes propres centres d'intérêt. Trouve ta propre passion. Vibre en fonction de ton cœur et n'attends rien de la personne en face de toi. N'attends rien de ton soi-disant amoureux ou amoureuse. Cette personne-là ne doit pas être dépendant ou tu ne dois pas avoir de dépendance à cette personne-là affective, ni même en fonction de ses réactions. Sache que de créer de la dépendance par rapport à une personne te fait perdre ton identité, alors garde ta propre identité. C'est de ça que cette personne-là est tombée amoureuse. Pour plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner. L'amour ne suffit pas. Tu peux aimer une personne de tout ton cœur, ça ne suffira pas. Si tu ne réponds pas à ses exigences, elle ne restera pas avec toi. Toi-même, tu as des objectifs, des croyances, des critères, des exigences dans ta vie. Si la personne ne correspond pas à ses exigences et ses critères, la relation ne fonctionnera pas. Tu ne resteras pas avec cette personne. C'est pour ça que lorsque tu es avec quelqu'un, tu dois savoir comment elle fonctionne, tu dois savoir quels sont ses projets d'avenir, quelles sont ses exigences, ce sur quoi elle ne fera pas l'impasse, et à partir de là, tu arriveras à te mettre en symbiose avec elle. Mais si tu viens avec tout l'amour du monde, mais que tu ne fais rien, que tu n'agis pas, que tu ne rentres pas en relation comme elle désire que tu rentres en relation, ça ne fonctionnera pas. Toi-même, si quelqu'un t'aime tout seul, tu resteras pas avec. L'amour ne suffit pas. On n'est pas dans un film romantique, on n'est pas à Disney, on n'est pas dans une série B sur M6. L'amour demande des exigences, des compromis et